No. I got this. I got a tech on him and a tech on him. Tech. Right there. T'es rendu à quelle émission là? Émission 8. 8, hein? Yeah, boy. Alright, guys. Bienvenue à Technical Foul Podcast, épisode 8. There you go. Si t'es pas là pour de vrai, moi je perds le compte, c'est dead. Alright, guys. Aujourd'hui, on a monsieur Reynaldo Jeudi, coach Reynaldo Jeudi. Yes. Guys, on va vous le dire tout de suite, là, on est déjà dans nos shows de tête puis moi. On a déjà reçu des techniques de la part de notre invité. Avant d'aller trop vite, t'es qui toi? Introduis-toi s'il te plaît. Ok. Le monde veut le savoir. C'est pas parce qu'il m'a mis dans nos shows. Avant d'aller trop vite, t'es qui mon frère? Bon, comme d'habitude, votre hôte Edlin avec. Coach Ted, you already know. So, là aujourd'hui, on a coach Reynaldo Jeudi du programme de Jean Groux. Qui a déjà mis Edlin dans la baraque. So Edlin, il a pédalé vite un peu. Exactement. So, Yarmin, on va le remettre sur le droit chemin. Guys, C'est ton show, bro. Pour tous les prochains invités, s'il vous plaît, on s'excuse d'avance, on n'a pas de maquilleuse. Pas encore de Pas maquilleuse, encore. ça sent bien. On n'a pas encore de recherchiste. Parce que on nous a demandé de maquilleuse. Exactement. Normal. Donc, on nous a dit qu'il faut vous booker 3 mois en avance maintenant pour vous donner la chance de booker certaines maquilleuses. That's Mais bon. it. Sur ce, Reynaldo, on est content de t'avoir aujourd'hui. Merci de ta présence, man. Merci Merci d'être pour venu. l'invitation, les gars. Thanks. Ouais. So, il y a une question qui revient à tout le monde. Yes. Qu'est-ce qui te donne la crédibilité de te venir t'asseoir ici à Technical Foul Podcast puis de parler avec nous de basket? Personnellement, je pense que c'est plus à cause du travail que je fais présentement à Jean Gros, là. Ok. Le truc avec les jeunes. Puis jusqu'à présent, je trouve que les résultats sont bons. J'ai, depuis que le programme a vraiment repris sur pied, on a exemple là, un de nos plus grands là, c'est Quincy. Ah, Trop tôt? tu pédales trop tôt, tu vas trop vite là. Tu me donnes la technique déjà là? Ouais, non, t'es pas une technique, c'est pas une technique, je te comprends. Ah, ok. Avant d'arriver à Jean Groux, Ouais. ou bien peut-être t'as tout le temps été à Jean Groux, mais avant d'être coach, Yeah. qu'est-ce qui te donne la crédibilité de nous parler, ou dans ton parcours, pas juste coach, pas juste Pas même avant d'être coach, parce que être coach rentre là-dedans aussi, mais qu'est-ce qui donne la crédibilité tout court? À part le. Qu'est-ce que tu fais à part présentement le avec programme nous? présentement, À exactement. part le programme, qu'est-ce qui Ouais. donne la crédibilité de coacher au... Mais pas juste Pas de coacher, mais d'être de venir parler de basket. Ton Mais expérience d'être là. à tous les types. Coaching, joueur, coach, yeah, ref. whatever. Les gars, c'est vraiment une bonne question là. Bon, comment je peux dire ça? Bon, moi, j'ai joué à Jean Groux au basket. J'ai vraiment commencé à coacher, puis j'ai vraiment adopté un style de coaching différent parce que j'ai pas vraiment eu à Jean Groux, dans le temps, le coaching, je trouvais qu'il était pas vraiment très adapté à la nouvelle génération. Moi, je suis dans la nouvelle génération, je trouvais que c'est pas adapté. Fait que moi, je suis arrivé dans le game de coaching avec un nouveau style. J'ai vraiment... Tout ce que je voyais que c'était des erreurs, je fais le contraire maintenant avec l'équipe. Et je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ai quand même du succès avec ça. Là. C'est l'une des raisons pourquoi tu es ici, c'est que moi, justement, quand je coachais à Dunton, j'ai vu le programme de Jean Groux, j'ai vu où est-ce que c'était rendu comparativement à quand moi je jouais et quand elle jouait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le changement? Puis c'est ce qui m'a motivé à t'envoyer l'invitation. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Là, présentement, on veut... Parce que, tu sais, le basket au Québec, il y a un grand historique. Fait que certaines personnes peuvent voir certaines choses d'une certaine façon, dépendamment de quelle génération qu'ils viennent. Donc, pour placer nos auditeurs, maintenant on met tous nos invités dans l'eau chaude. T'as quel âge, le gros? Moi, Pour placer nos auditeurs dans j'ai le temps, 28 ans. 28 ans. Bon, fait que on peut considérer que t'es un jeune coach. Là, dans le Yeah, domaine. très jeune coach. Fait que, bon, Jean Groux, c'est à Rivière-des-Prairies. Yeah. T'as dit que t'as joué à Jean Groux. Je peux présumer que t'habites là, que t'as grandi là en fait. Yeah, oui, j'ai grandi à Rivière. Ok, puis t'as joué à Jean Groux jusqu'à quel niveau? Jusqu'à la secondaire 5. Ok, fait que t'as joué tout ton niveau. Puis Tout mon niveau. dans ce temps-là, Jean Groux s'était rendu. Jean Groux jouait quelle catégorie? Dans le temps, c'était 2A. Ok, pour ceux qui comprennent pas, les catégories n'étaient pas séparées comme maintenant division 1, division 2, division 3. Dans le temps, c'était du A, 2A, 3A. J'explique, tu joues dans le A, tu veux pas jouer dans le A parce que je te jure, tout ton quartier te parle que tu joues dans le A, que t'es un coach. Ça dépend t'es qui, ça dépend t'es qui. Même peu importe qui, tu veux pas jouer Il y a dans du le A. basket pour tout le monde. C'est vrai. Fait que, hiérarchiquement parlant, dans le temps, le A, c'était le niveau le plus bas. Il faut y boule. Exactement. Yeah. Par la suite, Il n'y a pas de structure, malheureusement. Exactement. Par la suite, tu as le 2A. Le 3/4 des équipes compétitives de l'Est de Montréal.
Henri Bourassa, Dunton, Saint-Ex, Luriel, Jean Groux, ces équipes-là, c'est dans le 2A. Georges Vanier, on compétitionne ensemble l'un contre l'autre, puis ça s'arrache. T'as quelques écoles par la suite scolaire qui étaient dans le 3A. Brébeuf, Collège Laval, t'as beaucoup d'autres écoles qui sont plus en région, mais il y a eu Luriel qui a fait un passé aussi là-bas. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer, Jean Groux dans le temps, il n'a pas joué la catégorie la plus poche. Là. Fait que dans le fond, lui, il a joué jusqu'à comme juvénile 2A. Ouais, juvénile 2A. Ok, fait que dans le fond, tu as connu quand même au niveau secondaire un certain niveau de compétition. Ouais. Puis si tu peux parler de toi-même, quel type de joueur de quelle façon tu pourrais te définir dans ce temps-là à ton apogée de joueur? Ben, j'étais plus, comme je te dis, il n'y a pas vraiment beaucoup de coachs qui ont su vraiment m'utiliser parce que j'étais polyvalent. J'arrivais à jouer le 1, le 5, jusqu'au 5. Je pouvais tout faire, mais le truc, c'est le meilleur coach qui m'a vraiment utilisé, c'est vraiment un point forward. Je pouvais prendre le rebond, puis juste go on the break, puis juste trouver faire des coast to coast, les trucs comme ça. Mais comme je te dis, c'était vraiment ça parce que quand je suis rentré en secondaire 1, je jouais guard. Puis après ça, j'ai commencé à grandir. Puis là, tu sais, quand tu étais rendu 6 pieds, là, tu devais directement jouer dans le poste. Tu rentres dans le poste, puis tu vas sortir du poste. Justement, puis c'était ça, c'était rendu. Tu vas pas le croire, mais moi, quand je jouais avec lui, c'était le power forward, lui, c'était le center. Dans le temps, à son 16, ok, center, mais moi, j'étais le power forward, là. Je me rappelle, lui, il peut te le dire, là, comme il peut vraiment se mettre dans ta peau. La première fois que je l'ai vu prendre un rebond, faire un coast to coast, personne l'a suivi, on a tous regardé le coach. C'était ridicule comme ça. Je comprends exactement. Mais lui, il s'en foutait, puis à partir de là, c'est là qu'il a débloqué sa game par rapport à ça. Mais dans le fond, pour continuer là-dessus, puis c'est ça que je trouvais qui était wack, c'est parce que le coaching je trouvais qu'il n'était pas axé sur le développement, c'était plus axé sur gagner. Sur tes skills, tes compétences déjà. Fait que je suis grand, ben va me prendre des rebonds pour que je puisse gagner. C'est ça que j'ai besoin tout de suite. Mais ça pense pas à moi en tant que développement. Là, comme si, ok, si je vais aller jouer maintenant collégial division 1 l'année d'après, j'arrive là-bas. J'ai joué Big Man pendant 3 ans de ma vie. J'arrive là-bas, je suis 6 pieds 1, 6 pieds 2. Tu peux mettre une balle à terre, tu sais pas shooter, t'as pas travaillé sur la technique. Donc, on va revenir là-dessus, par exemple, les techniques de coaching puis tout, là, parce que on veut savoir qu'est-ce que toi t'as amené par rapport à ça. Mais toujours en tant que joueur, à Rivière-des-Prairies, est-ce qu'il y avait des gars dans ton quartier que tu regardais puis que soit que tu imitais ou que tu admirais ou que tu aspirais, genre on a tous été jeunes, genre. Fait que ton quartier, je sais qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont sortis de là, mais toi, de ta génération, plus vieux. Quel gars, même pas plus vieux, peut-être même ton âge, mais quel gars que tu regardais jouer puis t'étais genre shit, soit je dois le battre ou soit je dois être meilleur que lui. Des gars de mon âge? Ton âge ou plus vieux, ou des gars que tu veux t'aspirais être comme eux aussi. Ouais, j'ai vu des gars, puis il y a tellement de gars qui sont juste passés en dehors du radar dans le basketball à Rivière-des-Prairies. Il y a des gars qui étaient juste 1 an, 2 ans plus vieux que moi à Jean Groux, puis c'était comme si c'était des demi-dieux là quand je les regardais jouer là. Il y avait un là à Alex Bélizer. Oh my god, moi je connais le nom. Ouais, c'est comme quand j'étais arrivé à Jean Groux, je le voyais juste, j'étais comme il faut que je sois à ce niveau-là là. Alex Bélizer, si tu regardes le show, shout out. Quelqu'un qui sait il sait déjà là. C'est nice ça. Toi par contre, t'as pas connu, t'étais trop jeune pour peut-être avoir vu peut-être les gars comme Joël, Cassius, Jackie Demas. Je les ai vus dans les basket libres à Jean Groux. C'est là que je voyais les gars comme Denis, c'est là que je les voyais, puis j'étais comme ok, ces gars-là sont mais dans les basket libres, mais en game, je les voyais pas là. Puis tu vois, tu dis Denis, c'est encore plus jeune que nous. Oh yeah. Okay, des gars comme ça. Denis joue en Bourassa là. Ça c'est mon boy. Vraiment nice. Denis en passant, super athlète, très nice, vraiment nice. Lui c'est un gars aussi que je mets dans la même catégorie que toi, que dans le temps, peut-être les coachs avaient peut-être pas les bonnes techniques ou la bonne mentalité pour le développer. Parce qu'il était grand très tôt, c'était pas un big man dans son âme. Ok, ça c'est nice. Ouais, lui je le regardais parce que je me rappelle toujours un pump fake, punchable pull-up. Puis là j'étais comme je vais faire la même chose, puis je pratiquais ce truc-là. C'était un gros fan de T-Mac. Gros fan de T-Mac. So, en attendant, les gars, vous allez aller
like, subscribe, share and follow. Puis je suis désolé quand j'ai dit les gars pour de vrai. Guys! Merci. Parce que mesdames, je sais que vous nous regardez aussi. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas de sexisme Comme ici. ça, t'allais recevoir beaucoup de techniques dans la section commentaires. Sur ce, allez like, subscribe, share and follow. Ok, je suis rendu tellement naze dans cette affaire-là. Je suis choqué dur au début. Maintenant, on va leur demander de commenter aussi. Ah, mais oui, on va rajouter commenter. Ah oui. Cela, on va rentrer plus au niveau du coaching. Tout à l'heure, tu as commencé à nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé vers le coaching et tout. Maintenant, élabore. Dans le fond, tu avais commencé en nous disant que quand toi, tu te faisais coacher, il y avait des choses que tu regardais, que tu trouvais que qui n'étaient pas adéquats, qui n'étaient pas adaptés, c'était pas orienté vers le développement. Donc, en continuant sur cette lignée-là, d'ailleurs, tu as commencé à coacher à quel âge? 21, 20. Fait que c'est comme si tu as gradué, tu as été au cégep, à l'école un peu, puis après tu as plongé tout de suite. Là. Ben, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est il y a Steve Victor. Ça, c'est un des gars, là, un de mes mentors. Puis c'est un des gars que je respecte à vie depuis tout jeune. Là. Je respecte à vie. Puis lui, c'est quoi? Il est dans l'équipe RDP? Il était avec RDP. Ouais, c'était coordonnateur du mini-basket. Donc, Steve Victor. Oui. Non, nous, on aime donner du love ici au show. Pendant que le monde sont là, on envoie nos fleurs. Monsieur Steve Victor, shout out. Il y a quelqu'un ici qui vous donne beaucoup de love. Ouais, fait que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est il avait appelé mon cousin parce qu'il cherchait un coach pour mini-basket. Puis là, dans le fond, là, mon cousin, lui, il n'était pas disponible et tout. Il a dit, je vais te référer à Ronaldo. Puis là, lui était comme, ok, tu n'étais pas trop sûr et tout. Puis là, il m'a appelé. Puis là, dès la première journée, je suis rentré dans le gymnase. Il n'y a pas eu... T'as connecté. Ça a été tout de suite. Puis lui était venu me regarder. Puis il trouvait ça vraiment spécial, comment j'étais juste à l'aise. Puis les jeunes, j'arrivais à capter l'attention. Puis ça a donné que dès la première année, je suis arrivé, c'est une équipe qui n'avait jamais gagné dans le mini à Rivière depuis qu'ils sont novices pour la première année. Puis là, rendu en 6e année, j'ai gagné back-to-back les 2 tournois avec eux. Là, tout le monde a commencé à faire ok. Puis là, nice. Et ça, c'est ta porte d'entrée. Ouais, ça a commencé comme ça. Là, après ça, dès ma première année au mini-basket, Jean Grou, ils ont entendu là, que ce que je faisais dans le mini. Puis tout de suite, ils m'ont demandé de venir assister, voir comment ça se passe. La première année, j'ai assisté et tout. Puis l'année d'après, ils m'ont déjà donné 2 équipes. Puis, on m'a jeté dans le truc, j'ai commencé de... Lâche ta job, viens t'en coacher. Ok, ça c'est nice. À cet âge-là, c'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées? Là-bas? Mais c'est pas nécessairement là-bas, mais dans le monde du coaching, tout simplement. C'est plus... Jusqu'à présent, c'est encore la même difficulté, c'est plus crédibilité. Ben, pas crédibilité, c'est comme si... Quand tu es dans un coach, puis il y a des gens qui sont plus vieux, c'est difficile de, des fois, soit t'écouter, ou quand tu veux conseiller la personne, dire que ça devrait fonctionner comme ça, puis ils sont comme, oh non. La vision, en fait. Ouais, la vision et tout, c'est difficile pour les gens plus vieux d'écouter un jeune. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que dans le monde du coaching, oui, c'est sûr ce que je comprends, il faut qu'on comprenne tous à nos parents. Mais est-ce que tu penses que dans le monde du coaching présentement, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes coachs, est-ce que tu sens que des fois, il y a des jeunes coachs, mais ceux qui sont on top, comme tu le dis, c'est des gens plus vieux. Est-ce que tu penses qu'il y a des fois, il y a des clashs de mentalité qui sont générationnels? Oui, puis non. Ça dépend, moi je pense que ça dépend plus de la personne. Parce que, exemple là, j'ai Mitch à Marie-Victorin. C'est toujours quelqu'un que je vais voir pour poser des questions. Mais lui aussi, il va me demander de l'aide sur certaines affaires, comme si, toi tu vois ça comment, est-ce que tu penses que ça devrait fonctionner comme ça? Je dis ça, non, ça fonctionnerait mieux comme Mitch, ça. Mitch, le grand frère qui est là? Oui. Shout out Mitch, my boy, c'est mes voisins à Laval. Oh yeah! Shout out Mitch. Yeah, mais c'est ça, mais lui, il va prendre ce que tu dis. Jerry Néré, quand je le vois là, j'ai des super conversations avec lui. Lui, et tout. Sûr. Il m'apprend, je l'apprends des trucs qui est comme, oh ouais, je savais pas et tout. Mais il y a d'autres. Pourtant, lui, il est vraiment plus vieux. Ouais, il est ouvert à tout le monde. Lui, il m'a coaché au secondaire. Puis quand je te parle, c'est un des coachs qui a su vraiment utiliser et développer là. Non, lui, je peux te dire, je sais. Là. Ça, c'est un shout-out à Jerry Néré. Il était venu ici d'ailleurs. Il est passé à l'émission, je pense, émission... Première, deuxième? J'ai manqué. Ouais, peut-être troisième.
T'as manqué. J'ai manqué Jerry. C'est pour ça que tu viens de prendre une technique. Là, tu viens de me dire que tu regardais pas le show. Oh non, c'est pas vrai, j'ai regardé le show. Oh, mais t'as pas vu Jerry? Oui, j'ai pas vu Jerry, mais... Il n'est pas rendu dans cet épisode-là. J'ai pas... Tu vas retourner, tu vas regarder Jerry. Yeah. Mais bon. So, ok, ouais, ça c'est nice. Dans le fond, c'est vraiment ton approche qui fait la différence par rapport à la génération précédente, genre. Et avec les Avec les jeunes. Ouais, avec les jeunes, yeah. Ok. Ouais, beaucoup, puis... c'est vraiment aussi... comment expliquer? C'est que j'arrive à faire aux jeunes vraiment croire que... j'ai un chemin pour le jeune. Ok. Donc moi, je vais lui dire, ok, on va se donner 2 ans. Dans 2 ans, tu dois être capable de faire ça, pour que moi, je puisse te placer à cet endroit-là. Il y a un plan d'action. Il y a un plan, oui, j'ai un plan. Avec tous les jeunes, j'ai un plan. Si toi, ça va te prendre 5 ans, faire ton développement, ça va prendre 5 ans, mais au bout de cette 5e année-là, je te mets ici. Voici où t'es rendu. Si ça prend 3 ans, après 3 ans, t'es rendu là, ok, toi, tu vas Voici où là. on va. Donc, That's it. c'est ça. Mais c'est, dans le fond, c'est que le jeune grandit pas dans le programme avec un mensonge dans sa tête pour se dire c'est sûr je vais dans l'NBA normalement. Non. C'est pour pouvoir te diriger à un prochain niveau. Ouais. Et le prochain niveau, c'est ça ou ça. Voici ce qui doit se Toi, passer. exactement. Voilà ce que tu dois faire. C'est étape par étape. C'est jamais one shot comme ça. This is great. Yes. J'ai connu, dans ma génération, moi, j'ai connu un seul coach qui fonctionnait comme ça. Son nom, c'est Pat. C'est le coach de Son Youth back then, quand ces gars-là s'amusaient à nous taper, là. J'ai été à un moment donné dans un try-out du Summer Team de Son Youth. Ça, c'est quand j'étais à Vanier, je voulais faire le Summer Team. Puis lui, déjà dans le try-out, Il s'amusait à te taper, puis toi, t'as décidé d'aller checker, toi. c'est pas la même affaire. Ça, c'est le Summer Qui Team. T'as dit- combien de qui Summer Team au C'est un cégep? mouvement qui dit. Yeah. Je sens la prendre des techniques, toi. Non, c'est lui qui prend le technique. Toi, Non, c'est on n'est pas 20, il faut comprendre, guys. Là, on est en 2020. Il y a 1 million d'équipes AAU. Back then, si tu veux jouer AAU, Yeah. va faire ton tryout à Son Youth, mon gars, dans le gym à 25 degrés Celsius avec 75 gars minimum. C'est vrai. Puis il y a 2 spots. T'as pas le choix, là. So, j'étais là-bas, mais lui, il te ment pas. Il te dit tout de suite les affaires. Voilà. Tu viens pas de Son Youth, t'as déjà un checkmark à côté de ton nom négativement, genre. C'est presque comme sorry but not sorry. Sorry but not sorry. Fait que tu sais déjà. Par la suite, il t'explique. T'as joué tel niveau, c'est bon. T'as pas joué tel niveau, tu peux déjà Sorry, sortir but- du sorry, gym, but là. not Tu comprends sorry. ce que je veux dire? Yeah. Parce que les gens qui vont amener au States, c'est selon telle affaire. Puis ça, malgré que j'ai pas fait l'équipe, j'étais cote. Tu sais, quand t'es cote, tu peux même pas aller voir le patin pour te demander pourquoi. Parce que tu sais déjà pourquoi. Yeah. Yeah. So, tu peux pas être fâché. Tu rentres dans ton gym puis tu t'en vas au workout. Oh, Tu vois yeah. ce que je veux dire? J'avais admiré ça à mort. Puis si vraiment c'est comme ça que tu fonctionnes, Yeah, c'est comme ça. Bro. Yeah. continue, man. J'aime vraiment ça. Puis ça me dirige vers une question aussi. C'est quoi ta perception pour toi de bon coach? Un bon pédagogue, c'est pouvoir aussi, c'est pas seulement bon coach, c'est pas coacher pour ta satisfaction personnelle, c'est coacher pour le kid. Ouh, attends. Guys, votre attention. Ronaldo répète. Être un bon coach, c'est pas coacher pour ta satisfaction personnelle, c'est coacher pour le kid. Merci beaucoup. Ok. Quand tu étais jeune, parce qu'on a tous été jeunes, on voyait pas les choses nécessairement comme on la voit aujourd'hui. Yeah. Est-ce que ta perception, ce que tu viens d'expliquer aujourd'hui, est-ce que tu voyais ça de la même façon en tant que coach? En tant que jeune, plutôt. Ben oui, c'est justement, c'était ça. Moi, je voyais ça comme les coachs, c'est ce que je te dis, c'est comme amène-moi à un autre niveau, comme montre-moi comment faire ça, montre-moi comment faire ça, montre-moi comment faire ça, montre-moi comment faire ça. Non, c'est plutôt comme fais ça, on va gagner comme ça et tout. Après ça, quand le off-season c'est fini, l'été t'es pas avec nous, whatever, des trucs comme ça, tu prends pas soin de nous, savoir. Parce que aussi, quand tu sais que le coach est vraiment impliqué avec ses jeunes, c'est quand il essaye de faire aussi de la psychologie avec l'enfant. Mais des fois, les coachs vont juste pas faire de la psychologie, mais c'est important aussi. Parce que si tu serais vraiment intéressé à nous, parce que pour un jeune, le problème c'est des fois que les coachs ils vont pas chercher le jeune. Parce qu'il faut que le jeune là, il a envie de mourir pour toi sur le terrain là, pour que tu vas jouer là. Si tu n'arrives pas à avoir ce truc là, oublie ça là, ton coaching là, tu viens de faire 0 là. Souvent les coachs ils pensent qu'ils vont juste rentrer dans le gym, les kids me doivent quelque chose, fait qu'ils vont jouer pour moi. Effet. Mais il faut que tu t'intéresses à ce que l'enfant fait, 100%. pour que lui quand il rentre sur le terrain, il va go hard, plonger à terre, il va tout faire pour win pour toi. 100%. Quand il va venir workout avec toi, il va se donner à 100%. Parce que là, t'es plus juste un coach. T'es- Tu fais T'es toi-même impliqué. partie de l'équipe. Yeah, là, oui, lui. voilà, yeah. T'es pas une entité à part là, il faut que... Comme on est un. Yeah, on est un, mais souvent c'est deux trucs différents. Là. Puis,
C'est ça, c'est vraiment ça, vraiment ma perception. Là, Ok, guys, s'il y a des gars, s'il y a du monde qui sont coach présentement, j'espère vraiment que vous avez écouté tout ce qu'il a dit. S'il y a des jeunes qui aspirent à être coach, honnêtement, qu'est-ce qu'il a dit là? C'était une parole, c'est une parole d'or, c'est un platinum, c'est un métal pas encore découvert là. Est-ce que ça annule ma technique? Non, ça annule pas de technique. Non, il s'asseye en plus. Hey. On n'annule pas de technique. C'est toi, retourne à ton banc. Les refs, ils sont très comme si à fleur de peau maintenant. Ben oui. Quand tu les emmerdes puis ils t'ont donné une technique déjà, ils vont te dire si tu me parles encore, je te fous une technique. S'il te plaît, si tu me parles encore, tu m'appelles de technique. Ouais? Mais sur ça, mon gars, ça fait quelques émissions là. Oui, je suis désolé, guys. Je vous ai laissé tranquille là-dessus. Là. J'ai un PTSD qui revient. C'est quelques émissions que j'ai pas parlé du civil. Bon. Toi, tu coaches scolaire. Tu as joué scolaire. Moi, maintenant, ma question pour toi par rapport à ça, c'est quelle est ta perception de la différence au niveau compétitif quand on regarde les programmes scolaires et les programmes civils? Premièrement, qu'est-ce que je dis pour toi, ça sonne vrai? Est-ce que selon toi, oui, il y a une différence au niveau de la compétition dans le scolaire et dans le civil? Bon, oui, il y a une différence, mais la différence va avec l'effectif. C'est que quand tu ouvres tes portes pour le tryout dans le scolaire, on va dire, bon, à Jean Gros, il n'y a pas vraiment de tryout, c'est vraiment comme... Les gars qui sont là. Ouais, les gars qui sont là et tout. Civil, c'est sûr, la discussion va être plus haute parce que quand tu ouvres tes portes pour ton tryout, tu as n'importe qui peut venir. Fait que c'est sûr que là, tu peux avoir un meilleur bassin. Mais l'affaire, c'est que le coaching fait la différence. Parce qu'il y a des équipes scolaires qui roulent des équipes civiles. Là, faut pas se mentir. Je suis d'accord avec toi, 100%. Straight up, là, comme 100%. Qui roulent des... Puis il y a des joueurs... Si tu regardes, exemple, là, une équipe civile, Benjamin, puis là, tu les regardes progresser. Rendu juvénile, là, des fois, tu vas voir 6 gars du scolaire là, qui se sont greffés à l'équipe juvénile. Là, tandis qu'il y a 6 gars qui ont grandi avec eux, qu'ils ont dû mettre à la porte parce que les gars dans le scolaire se sont développés. Puis pourtant, la ligue est plus compétitive, mais tout dépend du coaching, comment le jeune se développe dans un programme et tout. Là. Ok, fait que toi, t'as pas le sentiment que bon, je coach dans le scolaire, ça te fait pas peur de rencontrer un programme civil? Non, jamais. Jamais. Ça, là, jamais. Puis comment toi tu réagis quand un de tes jeunes t'approche puis il te dit écoute, comme j'aime jouer pour Jean Groux, mais pour aller chercher un autre niveau de compétition, j'aimerais ça aller jouer civil. Moi, écoute, j'encourage. Je pense qu'avec tout ce qui se passe à Jean Groux, comme exemple, comme les ponts qu'il y a, les ponts qu'il y a, je pense qu'on voit la philosophie. Au début, c'est pas tout le monde qui était pour ça, mais moi j'étais comme, pourquoi je vais couper plus de basket à un jeune? Je vais lui donner plus. Parce que quand moi j'étais à Jean Groux, là, on n'avait pas le droit d'aller jouer civil, là. On avait zéro droit d'aller jouer civil. On avait le même problème aussi. J'aurais voulu, là, mais on n'avait pas le droit, là. Je me rappelle que un été, je pense que c'est mon été après Benjamin, j'étais toujours chez ma tante à Sauvé, là. Puis il y avait des gars de Parkex qui jouaient dans le parc tout le temps au basket, puis je jouais au basket avec eux. Puis ils étaient comme, yo, d'où tu sors? Viens jouer avec nous, d'où tu sors? J'étais comme, yo, je peux pas. Puis là, maintenant, c'est... La première fois que je suis allé à Parkex, Deux-Rivières, je dis que... La route est enragée et jamais ma mère allait me laisser aller faire ce chemin-là, aller là-bas. Fait que là, j'étais obligé de rester à Jean Groux. Mais tout n'a pas vraiment commencé par ta mère. C'est plus l'obstacle qu'on t'avait déjà donné à l'école. Oui, c'est ça, ouais. C'est sûr que j'aurais pu trouver, exemple, un parent qui sort de Montréal-Nord, qui peut me déposer proche de Rivière, je prends l'autobus. Ça, c'est toujours le moyen de s'arranger, ou un cousin qui peut me déposer. Mais c'est le premier obstacle que ton programme te dit si tu vas là. Puis toi, tu as un lien d'appartenance à Jean Groux en même temps. C'est ça. Si tu vas là, tu peux pas jouer là. Ouais. Je me rappelle encore, on avait un tournoi le festival d'automne. Back then, au Vieux-Montréal. Non, c'était à... Édouard Montpetit. On avait, c'est quoi, cadet? Là, on a joué le tournoi. Là, il y a un coach qui vient. Puis là, il vient pour moi. Puis deux autres gars dans l'équipe. Pour qu'on vienne jouer dans son équipe civile. Mais nous, le coach ne nous l'a jamais dit, là. Il nous l'a dit à la fin de l'année. Là, on a dit, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Oh, c'est parce que je voulais pas comme si vous alliez là-bas puis vous ne voulez plus jouer ici. Puis c'est le début de la saison, Festival d'automne, tu aurais pu faire les deux là. Voilà, c'est ça. Mais eux, ils ont dit ça que ils voulaient pas qu'on voit que là-bas c'est meilleur.
Fait qu'on reste là-bas, puis on joue plus pour l'école. Fait que c'est là que je te parle quand Il pense juste à lui. pense pour sa situation personnelle, au lieu de penser aux jeunes. Parce qu'il y a plein de coachs, là, quand ils ont été joueurs, là, ils ont pris des cales toute leur vie. Ouais. Là, quand ils sont coachs, ils veulent casser, ils veulent juste battre tout le monde, puis pas développer le kid, ils veulent juste battre tout le monde, gagner des bannières. Ça vaut rien. Ces gars-là coachent par orgueil. Voilà, et non par amour. Exactement. Ça, le... Waouh. Cet exemple-là, malheureusement, là, est tellement arrivé à plusieurs personnes. Yeah. C'est ça qui est plate, man. Puis notre génération, nous, on a beaucoup souffert de ça. Beaucoup de gars. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Je pense que notre génération, on est super victime de ça. C'est soit tu joues là, soit tu joues là. Comme, si tu arrives à faire les deux, ben, c'est peut-être qu'il y a un des deux coachs qui ne le sait pas quelque part. Exactement. Ouais, oui, à la fin de la journée, si tu dis, moi j'ai joué telle place, ben, ton coach va te dire, fais ton choix. So, il y a des fois, tu es obligé de faire ton choix. Puis, c'est pas le choix que le coach aurait peut-être aimé, ou c'est pas le choix que tu es vraiment plus à l'aise avec, but pour ton développement, man, fuck it. J'ai même une anecdote qui s'est passée l'année passée, là. Je te là. J'ai aucun... Écoute, on a toujours eu des gars qui font les deux. Comme il y a 2-3 ans, on avait Ed Suns, Wesley qui jouait Son Youth. Exactement. Cette année, j'ai un gars qui jouait à Son Youth encore et en même temps, il joue D1. Puis, dis-toi, là, et je vais dire ça, il y a des coachs qui vont probablement me crucifier, là. That's it. J'avais des games... Oui, il peut m'envoyer leur technique. Ça me dérange même pas. J'avais des games D1. Le joueur, c'est probablement mon meilleur joueur, là. Il joue Son Youth. Il a une game en même temps. Son Youth. J'ai dit, va à ta game Son Youth. Parce que j'ai dit, tu vois là, présentement, Jean-Gros, je peux même pas attirer des coachs pour te voir pour aller D1. Là-bas, quand tu vas jouer à Son Youth, la visibilité que tu vas avoir. Et voilà, là-bas, là, maintenant, il a eu Dawson, D1, et il a signé là-bas. Okay, mais Dawson ne serait pas venu le voir à Jean-Gros, non. Mais pourquoi des coachs vont te crucifier parce que tu es en train de big up un jeune? Mais on le crucifie déjà. Parce que tu big up un jeune? Non, je vais t'expliquer pourquoi ils vont le crucifier. Parce que là, le message que Ronaldo vient d'envoyer, là, c'est... Il faut que les coachs soient capables de comprendre que moi, je peux pas t'offrir X, Y, Z. Mais ça, c'est le message que Ronaldo, certes, il a envoyé, mais c'est le message qu'on envoie tout le temps également. Non, mais ce qui arrive là, présentement, c'est que ils vont le crucifier parce que là, ça sort de la bouche d'un coach qui s'est retrouvé dans la situation. Un coach contre qui, eux, ils compétitionnent aussi. Et contre qui ils ont peut-être déjà perdu. Tu comprends? Que lui dit à son meilleur joueur, puis j'ai coaché Wesley. Tu comprends? Go for the greater good. Comme, ces gars-là sont amazing, like Edson. Yeah. Amazing. Fait quand lui dit ça, là, les coachs, ça rentre dans leur orgueil pour dire, waouh, Kate, moi je suis là, je refuse une certaine accessibilité au basket à mes joueurs, tandis que lui leur donne, mais il me bat quand même. Ouais, mais comme pourquoi l'enlever? Pourquoi être selfish? Pourquoi tu penses à toi? Comme si ta carrière de joueur est finie, laisse le joueur développer. Parce que c'est la vie, Ted. Laisse le joueur développer. C'est la nature humaine. À un moment donné, il y a des gens, c'est leur orgueil qui vont venir par-dessus tout. Il y a des gens qui commencent à coacher, pas parce qu'ils voulaient coacher, parce qu'ils avaient un point à prouver à certains niveaux. Peut-être qu'ils n'ont pas pu prouver ce point-là quand ils étaient joueurs. So, toutes ces affaires-là, mon gars, il y a du monde que tu les regardes coacher, tu te dis, waouh, pourquoi tu es rentré dans cette game-là? Moi, je te dis, là, j'ai déjà été là, ça c'est l'année que tu étais rendu trop vieux pour jouer sport. J'ai joué sport, on est à Québec, puis on écoute... D'ailleurs, je suis plus jeune que toi, t'es chaud pour dire que j'étais trop vieux pour jouer sport. En tout cas. Fait que là, on est à Québec, on écoute une conférence, mon gars. J'aurais envie de donner le nom, mais c'est chaud, là. En tout cas. On écoute la... Qu'est-ce que t'entends peur? C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Très boosté, le gars. Parce que c'est ça qu'on fait ici. C'est chaud. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le gars nous fait la conférence puis il nous explique que, hey, nous ici, on forme nos joueurs, c'est pour rester au Québec. On n'a pas assez de bons joueurs ici au Québec pour aller aux États-Unis. Ça vous sert à rien de commencer à vouloir rêver pour aller à telle place. Oh, comme si ta belle ballon là, il y a envoyé une belle. Yo, il y a pété. Yo, G, il y avait moi dans l'équipe. Il y avait Andrew Antoine. Il y avait Ricky. Il y avait Slim Shady, Marc-André. Il t'a dit, jeune homme. Pop ta ballon. Yo, mon gars, il y avait notre boy Cowboy. Rentre chez vous. Bro, il nous a dit ça, mon gars. Je te dis, là, t'as un paquet de petits jeunes, puis il faut que tu comprennes, là, tu regardes le paquet de petits jeunes, puis dans le temps, c'est pas comme maintenant que tu vois vraiment que c'est l'arc-en-ciel quand tu rentres dans un gym. Back then, c'est sombre. C'est sombre, le gym est séparé en deux, tu vois tous les petits noirs, puis une coupe de blancs qui sortent de certains programmes. En bon français, c'est noir de monde. C'est exactement.
Puis là, tu vois le monsieur qui marche autour de tout ce monde-là, puis qui fait ces commentaires-là, mon gars, puis qui nous explique. Arrêtez de rêver tout de suite, là, vous allez aller nulle part. Là. Péter la balle, ouais. Tu dis ça à des jeunes qui ont quoi, 12, 13 ans, man? En tout cas. Mais en venant à l'anecdote, je ne l'ai pas donné. Vas-y. L'année passée, j'ai un joueur, ok? Il évolue, c'est un petit gars de Rivière. Yeah. Depuis tous les petits gars de Rivière, depuis première année, passe dans mes mains, coaché, tout, j'ai tout le monde là, comme si. Les gars vont jouer dans des programmes civils, mini, j'ai aucun problème avec ça là. Aucun problème, justement, moi, je prône ça. J'ai un petit gars, il rentre à Jean-Gros, il sort du mini, il joue dans un programme civil. Ce qui arrive, c'est ses pratiques sont lundi, mercredi. Dans le civil ou avec toi? Ah, dans le civil. Dans le civil, ok. Il m'a dit ça, au début de l'année, j'ai mis les pratiques le mardi, jeudi. Parfait. Pour pas rentrer en conflit avec le civil. Si tu as une game civile, Lundi, mercredi. tu viens pas à la game, tu viens pas à la pratique scolaire, puis tu viens pas à la game scolaire, tu vas à ta game civile. C'était ça l'entente que j'avais avec le kid. Ok. Du côté civil, oh non, va pas là, c'est pourri. Wow. Non, oh, joue pas ici. Pourtant, c'est un programme où il y a plusieurs joueurs de Jean Gros qui sont passés et qui étaient des joueurs élites là. Ceux-là, c'est civils qui sont en train de mettre des bâtons des héros. Yeah, fait que là c'est mettre la pression sur le jeune, faire bencher le jeune, dismantle le jeune. Le jeune a peur. Le jeune a peur. Après ça, c'est. Moi, le kid m'expliquait ça, fait que là, j'étais comme, ah ok, j'écoutais ce que le kid dit, mais je peux pas prendre la parole de du kid l'enfant seulement. pour acquis. Tu vois? Là, après ça, c'est rendu pression sur la mère. Mais là, juste la parole que tu donnes là, je vois déjà le programme. Mais J'ai continue, pas- va. J'ai fait pression sur la mère, puis là, c'est quand la mère m'a parlé de ça, c'est là que j'ai dit, oh, Il faut ça- intervenir. il faut intervenir. Puis l'affaire, c'est que moi, je suis un peu, comment dire, tu sais, impulsif là. S'il y a un problème, moi, je débarque. Si un problème, tu prends la technique. Ouais, les gars, ils viennent, le goons en lui ressort. Mais tu comprends, mais c'est que j'ai du monde dans ce programme-là, fait que je me suis entretenu avec les personnes avant pour dire que, écoute, ça doit arrêter, tu comprends ce que je veux dire? Ça doit arrêter. Et cette personne-là m'a même dit, oh, écoute, même moi, j'essaie d'expliquer qu'il y a une job qui est faite là-bas, il y a un bon job qui est fait là-bas. Fait tu sais, la fois que tu dois comprendre, c'est que le kid est dans le civil. Moi, comment j'ai parlé à la mère? J'ai dit, ok, il joue civil. C'est bien, fait qu'il peut avoir cette débouchée-là. Il peut aller aux États-Unis. Fait que moi, en venant à Jean Gros, ce que moi, je peux faire pour lui, c'est lui donner une deuxième porte. Fait que si cette porte-là fonctionne pas, ça marche pas là, mais moi, je peux faire en sorte que ça fonctionne. On essaie de faire quelque chose de l'autre côté. Toi, tu peux fournir un encadrement scolaire que le civil ne ne peut pas offrir. Il s'emploiera jamais le guinage du scolaire. Jamais. Ok, je vois ta façon de voir là-dessus. On partage vraiment la même mentalité, là, nous trois, par rapport à ça. Je vais rentrer sur un sujet, ça va peut-être pas te faire plaisir, là. Bon, ouais. Mais Ted et moi, on est un petit peu plus vieux que toi. Puis on vient de peut-être, si on parle de génération de basket, peut-être une ou deux, là, genre en haut de toi. Nous, dans notre temps, c'était vraiment un pillard à l'âge. Surtout nous, notre équipe, là, je me rappelle qu'on était cadets. On va le redire encore, on a fait 50-0. Oh, Yeah, on a fait 50-0, c'était fou. En tout cas, c'est quelle école ça? à Saint-Ex. Ah, c'est texte? Mais on a eu la chance de jouer, je sais pas si tu te rappelles, si c'était hors concours ou si c'était une game de saison. On a joué contre une fois chez Je eux. pense que c'était hors concours, en hiver. En faisait hiver, froid. exact. En revenant de Noël. Le gym est peut-être pendant Noël, je pense. Pendant Noël? Je pense. On est allé à Jean Gros, mon gars. C'était hors concours, comme lui, il confirme. Puis il fallait jouer contre Jean Gros. Puis je te dis, là, dans le boss, tout le monde calcule. Yo, monsieur, le gars en bas de 12 points, il est enragé, là. Comme nous, quand on regardait Jean Gros, comme c'était vraiment ça, là. Comme dans le langage, la rue, on voyait Jean Gros comme une viande, là. Ok. Comme aujourd'hui, gars, on va Ouais, à Jean Gros. on va rouler ça. guys. Exactement. Il y avait toujours des super athlètes. Mais en tant qu'équipe, structure d'équipe, il n'y avait pas ça vraiment. Tu C'est comprends? vrai. So, j'ai donné toute cette petite histoire-là pour me vanter en même temps. Mais c'est juste pour dire, j'ai coaché à Dunton pendant un petit temps. J'ai joué contre vous. J'ai déjà gagné contre vous, j'ai déjà perdu contre vous. Mais tout ça pour dire que depuis, je pourrais dire, je vais même étendre ça peut-être 10 ans. Parce que hors caméra, on parlait de 6 ans, les derniers 6 ans. Ouais. Je vais l'étendre aux derniers 10 ans. Je trouve que Jean Gros est vraiment la nuit et le jour comparativement à ce que moi j'ai connu en tant que joueur. 100%. Yeah.
comment ce programme-là, comment vous y êtes pris pour remonter ce programme-là? C'est vraiment axé vraiment plus sur comme je te dis, c'est le développement, l'enfant en premier, plus que gagner. Ok. Gagner va venir après avec le développement. C'est pas gagner Je vais donner un exemple. C'est comme si Atom Benjamin joue contre des coachs qui font juste faire un press toute la game. Flèche, 1-3-1 et tout. Mais que quand tu traverses le half-court, quand c'est rendu man-to-man, Plus personne ne sait jouer en défense. Ouais, ils savent plus jouer en défense, ils savent même pas rester devant les gars. Tout le long, c'est des lignes droites. Fait que tout le long, je crie dans la game, c'est straight line. Attaque le straight line, c'est un mouvement, le gars il ouvre, le gars peut attaquer en ligne droite ici. Yeah. Tu comprends? Fait que là, mais ils vont gagner la game par le press, avec le press. Mais l'affaire, c'est que sur la période de le développement et Arrivant tout, sur leur 5, Cinq, ce jeune-là, il n'est pas développé. il va développer, il peut pas jouer dans le défensif. Tout ce que c'est connu, c'est press. Puis il a rendu cadet, c'est les gars sont rendus plus intelligents là. Fait que ton press, ok, on va faire des erreurs et tout, mais maintenant on va savoir comment bien le battre et tout. Comment le craquer ton press, Yeah, on va savoir. tu comprends? Fait que là, rendu là, à un moment donné, les gars, ils peuvent pas, ils ont pas développé, pas de main, c'est ça, c'est vraiment plus sur le développement. On met beaucoup plus de temps sur le développement que Sur le résultat du match. Ouais. C'est plus le résultat du jeune et Ouais, non pas le résultat du match. Accrocher des bannières, là, genre, ça dérange pas. On n'a pas besoin de ça, là. C'est bon pour les Si, à chaque année, je vais te donner un exemple, là, puis je pense que c'est un point qu'on va sûrement en venir, là. Mon juvénile, là, si tous les gars de Jean Gros resteraient à Jean Gros, le juvénile, ça, on n'aurait pas rapport, là, dans le D1. Mais, c'est ça que je dis nous on veut prioriser, amener le jeune à un autre niveau que le garder quelque part où on peut pas le faire atteindre ce niveau-là. Je sais que pendant un temps, parce que moi j'allais souvent jouer à Jean Gros et tout, dans le nord-est de Montréal, Jean Gros a toujours été l'endroit que les gyms ont toujours été vraiment très accessibles pour le basket. Yeah. Très. Comme moi personnellement, j'ai déjà joué à Jean Gros au basket des fois là, jusqu'à un 1er janvier à 2h du matin, j'étais dans le gym. Ouais. 25 décembre, Il est ouvert. à minuit, je suis dans le gym de Jean Gros. Ouvert. Je te dis là, avec Jubenson, là, je te dis, shout-out Jubenson. Ouais. Mais par contre, il y a eu un temps que le gym était vide, man. Tu comprends? Quand je te dis vide, c'est le gym est disponible là tout le temps là. Mais il n'y a pas autant de personnes. Moi, je me rappelle, il y a un temps que je devais me cacher. Mon basket à moi finit genre à 8h. Je devais me cacher parce qu'il faisait sortir tous les jeunes pour que je puisse rester puis jouer avec les grands moons de 8h à 8h. Tu comprends? Puis c'était chargé là. Mais pendant un temps, c'était vide. C'est quoi la stratégie que vous avez pris pour ramener les jeunes, recréer cet engouement? Le truc, c'est amener comment on appelle ça? C'est comme si tu forces pas le jeune. C'est que tu modes dans sa tête que je dois rentrer dans le gymnase, je dois venir travailler, je dois prendre un nombre de shots par semaine, je dois le temps libre que j'ai, je dois aller le mettre sur le basket. C'est le modeler, se mettre dans cette discipline-là que t'as même pas besoin de le parler, le pousser, il va show up. Il comprend qu'il doit faire ça. C'est comme si on joue, il manque des shots en match. Je lui dis, tu prends pas assez de tirs. Là, pratique le matin, il est là, puis il vient prendre ses shots. Il vient prendre ses shots. C'est ça, j'ai pas besoin de lui dire, je vais le traîner par la main, viens pratiquer. Non, c'est juste lui faire comprendre qu'il doit le faire. Et là, l'affaire, c'est que les jeunes comprennent ça parce que ils voient les débouchés où ce qu'ils peuvent aller justement en étant agent gros. Fait qu'ils disent, oh, ok, je peux me rendre, je sais pas moi, je peux aller jouer en Ontario. Ok, il faut juste que je prenne des shots. Ok, fine, je vais rentrer dans le gym, je vais prendre des shots. Parce que l'autre avant lui l'a fait, l'autre est rendu là, il l'a fait avant lui. Fait qu'il voit la possibilité de la chose. Fait que là, toi, quand tu présentes ton plan de match à ce jeune-là, qui a eu comme exemple que l'autre qui a suivi le plan de match, et voici où ça l'a amené, lui il va se sentir niaiseux de ne pas le suivre aussi. Là. Voilà. Great stratégie, man. Vraiment très bonne stratégie. Honnêtement, pour un gars, pour un jeune coach, Merci. bro. A1. Comme honnêtement, j'essaie de trouver quelque chose à dire, puis Non, je vais dire. c'est formidable. Fait que c'est pour ça que sur ce, les gens vont toujours aller like, share, follow, subscribe. Puis maintenant, guys, donnez-nous des commentaires. That's it. Dites-nous des suggestions aussi de personnes que vous aimeriez voir à l'émission. That's it. Quand on poste aussi, maintenant aussi, on va essayer de poster le posteux des gens du prochain invité à venir peut-être 2-3 jours en avance, de façon plus assidue, pour que vous puissiez peut-être nous donner des questions. That's it. Des questions, des commentaires, peu importe. Exactement. Like, si vous avez des histoires chaudes sur
sur la prochaine personne qui va venir. Ben, envoyez l'histoire qu'on en puis nous, discute. on va la mettre devant le poteau comme That's si, hey, on a it. entendu X, Y, Z. Vous comprenez? So, guys, gênez-vous vraiment pas. So, là, on rentre dans la partie le fun. Là, ça fait quoi? T'as dit t'as commencé à début vingtaine à Jean Groux? Yeah. Là, t'es rendu à 28. Puis là, je regarde comment les choses se sont passées. C'est sûr que Quincy Guerrier est passé dans tes mains. D'ailleurs, tu l'avais mentionné plus tôt. Yeah. Au début, tu coachais les plus jeunes. Fait que lui, tu l'as eu plus jeune ou tu l'as Je l'ai eu vu tout au long? Mini, non, j'ai pas eu tout au long. Je l'ai vu mini. Mhm. Il était mini quand moi je jouais au basket, Quincy jouait. Mais c'est que quand je le voyais, tu voyais déjà comme qu'il était un peu plus spécial parce que Quincy c'était un gars. Exemple, moi quand j'allais, exemple, je me levais le matin, j'allais être au camp de basket à Jean Groux. Il était 10h le matin. Des fois, moi je marchais, je sortais de chez nous. Fait que là, je marchais par le parc Caris Carrel. Puis Quincy était là en train de shooter. Tout seul. À comme 8h, 9h le matin. Là. Puis là, il y a quel âge à peu près? Là, maintenant, il y a 20. Non, mais je parle dans le temps qu'il faisait ça, il y avait quel âge à peu près? 15 ans, 14 ans, 14 ans, là. Puis c'est à partir de quel moment que votre organisation, vous avez réalisé, OK, on a quelque chose de spécial dans nos mains? Ben, c'est... Qui a remarqué ça? C'était vraiment... Tu connais les Ripson? Yeah. Quincy avait joué QC United. Ouais, QC United. Yeah, puis là-bas, les gars ont vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Puis il était déjà cadet comme 6 pieds 2. Yeah. Fait que c'est quelqu'un que potentiellement qui allait grandir. Puis là, il a eu le bon à Tedford. Puis là, rendu là-bas, les gars ont fait une job super avec Quincy, qui se sont développés, le faire passer au prochain niveau, le faire comprendre des trucs. Puis là, tout a explosé pour lui. Là. OK. J'aimerais que tu me fasses une petite récapitulation de son histoire. Dans le fond, lui a commencé dans le programme de Jean Groux, ou bien dans le programme d'équipe RDP. Ouais, mini. Il jouait à Denis Pelletier. Yeah. OK. Par la suite, il n'a jamais joué à Jean Groux? Oui, il a joué à Jean Groux. OK, oui, c'est ça. Oui, Donc, secondaire 1, secondaire 2, puis secondaire 3, puis il est parti. mais parallèlement, il a toujours joué civil en même temps. Non, il n'a pas joué civil, il a joué à Jean Groux seulement. OK, fait que ces 3 premières années, ce gars-là, il s'est développé à Jean Groux dans le civil. Dans le parc à 8h du matin. Dans le scolaire. Dans le scolaire. Yeah. OK, je vais faire une parenthèse. Yeah. Parce qu'il y a du monde qui pense que j'ai une vendetta contre le scolaire, tu comprends? Malgré que j'ai joué toute ma vie dans le scolaire. Je comprends pourquoi vous dites ça, guys. Je m'en fous un peu. Mais mais c'est juste, là, je veux que les gens comprennent. Quincy est rendu à Syracuse. Le dernier qui a joué à Syracuse de Montréal, c'est Chris Joseph. Il a été draft. Ce gars-là, les 3 premières années de basket qu'il a eu, comme Ronaldo nous le dit, il a été à son école du quartier, Jean Groux, il pouvait seulement marcher pour y aller. Ouais. Puis normalement, puis il a été développé là, puis il n'y a eu aucun problème. Donc, on s'entend que c'est pas le scolaire en tant que tel qui est un problème pour le développement des jeunes. Non, c'est plus... On pourrait dire que c'est les individus qui contrôlent certains Oui, programmes. voilà. Cette parenthèse-là est faite. Vous savez, guys, que j'ai pas une vraie vente d'étage. Ok, guys, arrêtez de m'emmerder avec C'est ça. le contenu que tu mets dans le programme qui est... Qui va faire la différence. Je vais revenir à cette question-là, justement. À partir du moment que vous avez réalisé que Quincy était spécial, est-ce que vous, à Jean Groux, vous vous êtes dit, en tant que... ni Jean Groux, mais en tant qu'équipe RDP au complet, vous vous êtes dit, guys, il va falloir qu'on change quelque chose de notre approche avec nos jeunes si on veut nous-mêmes pouvoir les amener à un autre niveau. Sans pouvoir passer par un autre programme. Je sais pas si tu comprends ma question. Je sais de comprendre. Ce que je veux dire, c'est que tu réalises que le jeune il est spécial. Là maintenant, toi tu te dis, j'avais pas les outils avant. Yeah. Je sais qu'il est spécial, mais c'est pas moi qui va pouvoir. Qu'est-ce que je dois changer dans mon approche? Exactement. C'est quoi les avenues que je dois y donner? Exactement, pour que je puisse être comme un Son Youth qui envoie de... Mon jeune il a commencé Benja mini, puis il est rendu juvénile, puis de mon juvénile il part au state, puis il y a des coachs d'ailleurs qui viennent de mon gym. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, guys, parce qu'avant lui il y a eu Edson. Edson n'était peut-être pas à son niveau à lui, mais moi je l'ai vu dead. Lui je le comparais vraiment à un... Comment s'appelle le gars qui est à New York maintenant là? Dennis Jones Jr. Ah, Dennis Smith. Dennis Smith Jr. Dennis Smith, yeah. Bro, le patin, je pense, il est pas 6 pieds. Non, il est 5-10. Yeah, puis là, je pense que c'est un stretch, là. Tu comprends? Avec des bonnes plateformes. 5,9,5 genre. Ouais, super athlète. Il n'y a pas, comme, il y a aucune peur dans ses yeux. Ouais. Comme lui, il monte sur le terrain, il veut te tuer, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un dieu de la destruction. Depuis petit. Fait, vous avez eu des gars. J'ai coaché Wesley à Dunton. Avant qu'il revienne à Jean Groux, il était à Dunton avec nous. Nous, on sait qu'à Rivière-des-Prairies, avant qu'il arrive à Dunton,
il y avait une grosse job qui avait été faite avec lui. Yeah, Parce que quand Wesley, il est arrivé Primel, à Dunton, Il était ready. oh, Wesley au Pribert, là. non, nous, c'était. À Dunton, nous, on avait comme une équipe de Three-Headed Monsters. Comme Wesley, Greenridge, puis Stevenson. C'est une autre histoire. Fait quand Wesley retournait à Jean Groux, justement, c'était eux, ils étaient rendus un monstre à 2 têtes avec Edson puis Wesley. Fait que là, moi, je me dis, vous avez eu du talent. Vous avez encore du talent. Mais est-ce qu'à un certain moment donné, vous vous êtes dit, OK, guys, on a du talent qui passe chez nous parce que regardez où est-ce qu'ils se rendent quand ils vont jouer ailleurs. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour garder ces talents-là et nous les envoyer ailleurs? Comme je te dis, moi, j'aurais voulu que on me dit, prends le contrôle du programme. Donc, les décisions, tout ça et tout. Mais je peux pas. Notamment, je sais pas c'est qui là présentement là. Puissant. Je sais pas c'est qui présentement. Puissant. En tout cas, je sais pas c'est qui présentement qui est le chef, le CEO, mais je sais c'est qui. Moi, je suis d'accord avec ce que monsieur vient de dire là. Selon mon opinion, selon ce que j'ai vu depuis les 6 dernières années, même comme j'ai dit, on peut se faire jusqu'à 10. Moi, je suis d'accord. Du 109. Du 109 parce que, guys, reconnaissez le travail qu'il fait. En tout cas. Donc, toi, tu penses, ta vision, ta mentalité, c'est ce qui pourrait permettre au programme de Jean Groux de pouvoir Passer comme là, passer à notre présentement, étape. je pense qu'on est à 30% de ce qu'on peut faire. On est seulement à 30%. Comme il y a un 70% qu'on ne peut pas toucher parce que c'est contrôlé monétaire, l'argent, tout, ce qu'on veut faire, la vision et tout. Ça, j'ai pas accès. Fait que ça, c'est avec les 30%. de grosses techniques là. C'est pas tes techniques, c'est pas de problème. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de sifflet. Parce que, bon, si on parle de budget, moi, écoute, tu vois, l'équipe RDP, on va pas se mentir, moi je suis les choses, j'habite à Montréal-Nord. Il y a beaucoup d'argent qui ont été débloqués pour vous depuis les 5 dernières années. Mais écoute, la face, c'est quand je parle en te dis que millions. je contrôle pas. Ceux qui contrôlent. Voilà, c'est ça l'affaire. Je contrôle Côte rien. Cop Petro-Caraïbes. Mais bon. Je contrôle rien du tout, fait que je peux pas, j'ai pas accès à combien d'argent est injecté, est-ce que ça, j'ai accès à rien du tout. Moi, c'est vraiment avec ce qu'on me donne, puis c'est avec ça que je vais travailler. Donc, on te donne les jeunes, toi tu vas all-in avec les On jeunes. me donne les jeunes, on me donne un gym, on me donne des ballons. You do the work. Get, Yeah, the, fais le get the travail. job done. Good job, mon gars. Lâche pas. Là, j'étais rendu... bon, je t'ai déjà demandé pour votre approche. Dead for Minds. Yes. Dead for Minds. Il y a des rumeurs qui courent, qui disent que présentement, Jean Groux est comme affilié avec Dead for Minds. Est-ce que ça s'était fait à partir... C'était déjà là avant Quincy ou bien c'est à partir de Quincy que ça a commencé? C'était déjà là avant Quincy. Parce que, comme je dis, le travail qui est fait à Tedford, c'est incroyable. Incroyable. Et, je vais le dire, avant Tedford, il n'y a pas de gars qui est sorti de Jean Groux qui est allé jouer à l'université. Parce que on a... Vladimir Thomas est allé à Tedford. Alma, Tedford. Il vient de graduer à l'université Laval. Anderson Charles. Félicitations, jeune homme. Félicitations. Oui. Anderson Charles est allé à Tedford, Concordia. Il a joué à Concordia. Fait qu'il n'y avait aucun gars de Jean Groux en dedans de 25 ans qui avait joué à l'université. C'est seulement une fille qui avait été. Mais là, je vais te rattraper là. Ah oui, Irline? Irline, yeah. Exactement. Mais là, parce que là, tu as nommé des noms de gars qui ont eu un grand parcours de basket, un long parcours de basket, qui ont gradué en plus. Tu vas venir les asseoir ici, là. C'est tes petits jeunes à toi, ils peuvent pas te dire non à toi. Là. Oui. Tu vas venir les asseoir ici à Technique Football Podcast. Là. Guys, on veut connaître En votre même parcours. temps, Edlin vous dit, venez vous asseoir ici. Exactement, là. Mais bon, faut passer des fois par leur leader, Par tu le comprends, coach. par le coach, pour les amadouer un peu. Ils peuvent pas arrive, refuser ça, des au fois. coach. So, Ouais, c'est ça. Dans le fond, puis la rumeur, elle est vraie. elle est vraie. Elle est vraie. Puis, dans le fond, c'est quoi l'avantage que ça apporte à Jean Groux et aux jeunes, surtout aux jeunes de Jean Groux? Ok. Pour commencer, avantage que moi je vois pour le jeune, c'est que quand il vient ici, et là je vois vraiment qu'il est... Parce que nous, c'est après cadet. Ouais. Après son année secondaire 3, c'est là qu'on juge qu'il est mature et tout.
il peut s'en aller. Il peut s'en Parce aller que là-bas. c'est pas le même style de vie, t'es loin de ta Ouais, famille, voilà, t'es tout seul. t'es après, tout seul avec les coachs et tout. Fait que c'est là, après cadet, que tu prends une certaine maturité. Mm-hmm. Fait que là, en dedans il arrive dans le programme avec moi, première année, deuxième année, troisième année. Là, moi, je vois comment le jeune, il progresse. Là, je dis, OK, toi, il peut être spécial. Ok. Fait qu'il doit avoir ce plus-là. C'est pour ça que moi, c'est directement Tedford. Peut-être vraiment. Parce que rendu secondaire 4, secondaire 5, le kid a besoin de muscu, plio, tous ces trucs-là que nous, on n'a pas, ces services-là que je peux pas offrir, qui fait que je peux pas le faire se développer à son plein potentiel. Puis, il y a toujours on m'arrête tout le temps, là. Je m'en vais dans un tournoi, on m'arrête tout le temps. Ah, mais arrête d'envoyer tes jeunes à Tedford, arrête de ci, arrête de ça. J'explique tout le temps que, vous pouvez me dire ça, mais je vais pas arrêter tant si longtemps que j'ai pas... que vous ne pouvez pas me prouver que on peut fournir, ce que Tedford fournit. Voilà, mais on peut juste pas là. Parce qu'il n'y a pas de programme de basket présentement à Montréal qui vont donner à un enfant, je sais pas, le nombre d'heures de basket que eux ils donnent de l'autre côté là. Moi, je vais aller encore plus simple. Il n'y a pas un gym où un jeune peut rentrer 24 heures sur 24, Voilà. aller workout. Avec Yeah. l'encadrement. Tu comprends? Puis au pire, même s'il n'y a pas d'encadrement, il y a le janitor. Tu comprends? Les personnes responsables de l'enceinte. Mais il peut rentrer, puis il y a un gym, puis il va aller faire 500 shots avant d'aller se coucher, il peut aller le faire. Il veut rentrer, puis aller faire un petit workout, il peut le faire. Ou il y a une salle que il y a des traitements à faire. Il peut juste rentrer, faire ses propres petits traitements lui-même. Il n'y a pas ça ici. Tu comprends? La seule organisation qui essaie le plus possible de faire ça, c'est Dexter John, comment on appelle ça? Comment s'appelle son programme encore? DJ Sports. DJ Sport. D'ailleurs, shout out à eux, DJ Sport. Eux essaient beaucoup, mais quand on regarde dans toute la ville, la province, qu'on n'a même pas une académie comme ça, je trouve ça un peu aberrant. Puis c'est ça que Tedford leur offre, en fait. Ouais. Puis l'affaire, c'est que, comment je pourrais expliquer ça, c'est que souvent, tu as des jeunes qui ont des difficultés à l'école, puis quand ils arrivent là-bas, comme tout se recadre parce que tu peux rien faire d'autre que ton T'es basket. focus. Ton basket est ton école. Yeah, les Il y a notes pas de distraction. il n'y a pas de distraction, il n'y a rien et tout. C'est comme, des fois, j'ai ces discussions-là, mais les gens, c'est ça que je te parle comme, les gens qui vont souvent me dire ça, souvent des gens que, oh, ils regardent dans mon gym, j'ai gagné telle bannière, telle bannière, telle bannière, telle bannière. Mais la fin, c'est que, oui, j'aurais gardé les gars, j'aurais bannière, mais est-ce qu'un gars comme Quincy aurait passé à l'autre niveau comme ça s'il restait à Jean Roux? Jamais de la vie, là. Jamais de la vie, là. Maintenant, c'est rendu que Quincy est l'emblème de l'école, là. Un kid rentre, exemple, Quincy vient workout avec moi le matin, ou il workout pendant l'été dans le gym. Les autres kids sont assis dans le gymnase, puis ils le regardent workout, puis ils le regardent workout, puis les gars disent même pas un mot. Ou la chance que le gars est là, puis on fait un petit 55, Quincy joue avec eux. Là, les gars, quand ils vont guard Quincy, là, tu comprends maintenant, là, ils veulent prouver que je veux hang avec toi, je veux être toi. Le fait qu'ils savent que Quincy sort de là, Ouais. leur fait voir que c'est possible, moi en étant ici, de me rendre là. Yeah. Puis il n'y a pas C'est seulement... atteignable. Le rêve est atteignable. C'est priceless, ça. Il n'y a pas seulement Quincy, il y a d'autres gars qui sont à Tedford présentement, que personne n'entend parler encore, mais qui Pour vont l'instant, juste... yeah. Pour l'instant, mais... Mais qu'est-ce qui est vraiment priceless là, dans tout ce que tu dis, c'est que tu sois capable d'acknowledge le fait que vous êtes en mesure de donner tant, puis le reste, c'est pas vous qui allez le donner. Yeah. Il y a d'autres avenues, il y a d'autres outils, il y a d'autres endroits qui peuvent aller chercher meilleur, qui vont les aider à mieux se développer. Ouais. Puis, je pense que dans un sens égoïste, il y a beaucoup de coachs qui sont pas capables d'accepter ça. Yeah. Puis, bro, c'est vraiment beau ce que tu dis, puis c'est vraiment nice à entendre parce que, bro, C'est beaucoup d'humilité, même, d'être capable de Oui, reconnaître ça. man. d'accepter que tu ne peux pas faire la job. 100%. Quelqu'un d'autre va continuer 100%. ce job. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que tout ça va te revenir. Non, mais Moi, ça- je crois au karma. Un gars là, bon, je donne un bon exemple. Big Joe, qui jouait à Oh Dunton my back god. then. Mais il jouait contre moi. Bon, fait que tu vois exactement c'est qui. Oh my god. Big Joe a été coaché là. Oh my god! Bon, ceux qui savent pas c'est qui là, c'est Jonathan Chiboui. Oh my god. Lui vient d'une grande famille de basket. Toi, tu as joué contre Big Joe. Yeah. Nous, on a joué contre Tony Chiboui. Et le grand frère, c'est Dido Chiboui. Dido, c'est une légende. Là. Légende. C'est un gars de Reborassa qui a joué à Momo après. Il a gagné après ça à Carlton. Légende. En tout cas, il sort d'une grande famille.
Jonathan jouait pour Ralph Nelson à Dunton. À un moment donné, il voulait plus de compétition. Il est allé voir Ralph. Il a dit, Ralph, comme si mon basket a grandi dans tes mains, mais j'ai besoin de plus de compétition. Parkex m'approche. Est-ce que je peux aller... Qu'est-ce que t'en penses? Ralph a dit, mais c'est un no-brainer, là. No-brainer. Tu sors du gym, tu prends ton bus, tu vas à let's Parkex, go. Parce que moi, je peux pas t'envoyer whatever où est-ce que tu veux aller. Très bonne décision. Le patin est allé jouer à Parkex. Il a fait ses trucs. Il a finalement été aux States. Son histoire a pas nécessairement été rose par la suite, mais de Montréal, grâce à ça, il y a eu des opportunités pour aller jouer aux États-Unis. En passant, excuse-moi. Vas-y. Il faut dire aux jeunes que ça va pas tout le temps être rose. But le but d'être en mesure de le rêver, puis le but d'être en mesure d'y atteindre, ou d'avoir dépassé un niveau, je devrais dire. Like, déjà ça vaut tout l'or du monde. C'est comme Marteau a dit la semaine passée, c'est le processus de l'accomplissement. That's it. Pour revenir à ça, c'est juste, quand il revenait à Montréal, chaque été pour workout, il n'allait pas à Parkex. Il revenait dans le gym de Dunton. Il demandait à Ralph les clés. Il demandait à Mme Perrin les clés du weight room. Il revient travailler à Dunton. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il n'a rien fait. Il n'a pas amené d'argent, rien. Mais non, mais il a amené juste la reconnaissance. Sa présence, qu'est-ce que ça nous donnait comme... Il y a reconnaissance du programme. Il vient de faire pour moi 50% de ma job de coach. Maintenant, je peux dire à tous mes jeunes, yo, regarde comment Jonathan, là, il vient de faire telle affaire. Regarde à quel point il travaille fort, le nombre de temps qu'il passe dans le gym. Puis tu penses que toi, tu veux dire telle chose, mais tu fais même pas la moitié du travail. Je m'excuse. C'est tout. Tu comprends? Puis tout ça va te revenir. Puis à un moment donné, moi, qu'est-ce que je crois aussi, c'est... Là, il y a des gars qui regardent. Quincy à l'âge en gros. Les gars l'ont formé pendant 3 ans. Après, ils l'ont donné l'opportunité de se développer pour se rendre à Syracuse. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pas que tu l'as juste pris puis Tu l'as pitché. garoché dans un autre programme. Non. Exactement. Tu lui as présenté d'autres opportunités, d'autres avenues, comme tu dis, pour le faire passer à l'autre niveau. Les gens qui regardent ça, là, ça va juste leur dire, si je vais à Jean Groux, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour moi. Voilà. C'est comme j'expliquais justement à d'autres gens, je dis regarde, je perds 3 joueurs à chaque année pour aller à Tedford Cadet. Pour en acquérir 15. Mais c'est ça, 15 qui rentrent qui voient ça à Jean Groux. Oh oui, ça fait ça comme ça, moi je vais aller à Jean Groux. Et là c'est aussi... C'est ça la beauté du truc là. Exact. Tu sais, où est-ce que toi t'es chanceux en tant que coach que nos coachs n'avaient pas? Tel et moi, on avait des parents un peu spéciaux dans notre génération. Nos parents voulaient qu'on fasse du sport, se présenter à tous les matchs et tout. Toi, tu coaches dans une génération de parents qui sont eux-mêmes des anciens joueurs. Autant hommes que femmes. Parce que quand je rentre dans les gyms, puis je vais voir des games de jeunes, c'est les mères que je vois. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de pères, peut-être qu'ils travaillent et tout, mais c'est souvent des mères que je vois. Et ce sont des anciennes joueuses. Puis ces madames-là, ces gens-là, ces parents-là comprennent beaucoup les sacrifices que ça prend, le budget que ça prend, l'encadrement que ça prend pour que le jeune puisse aller là. Nous, nos coachs back then devaient se battre quasiment contre l'église, l'église, les parents, l'église numéro 1. Le nombre de joueurs qu'on n'a pas eu un dimanche dans un tournoi parce que ils doivent aller à l'église. là-dedans aussi. Mais que les parents ne comprennent pas que wow, le sport peut forcer ton kid à peut-être aller plus loin à l'école parce qu'il est motivé à rester en classe parce qu'il a besoin de ses notes pour passer à l'autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi je trouve que c'est là que tu as vraiment une chance en tant que coach dans cette génération-ci, puis ton approche, je trouve, vient vraiment accentuer puis aider en fait ton programme. Si ton programme veut te donner la chance. C'est comme... c'est ça, fait que moi je priorise beaucoup les partenariats, les connexions, parce que mettre un kid dans la ligue et tout, c'est pas un travail d'une seule personne là. Exactement. Comme il y a plusieurs personnes pour faire ce travail-là. Si toi, tu sais que tu peux pas faire la job, moi je peux faire ça pour le kid, envoie-moi-le là. Si tu veux dire que le kid est sorti de ton programme, il est pas passé par là, j'en ai rien à battre là. C'est juste pour le kid là, le truc là. C'est comme j'ai eu c'était chaud pour moi dernièrement à cause que je mets en place quelque chose avec Canada Elite. Fait c'était chaud là, comme juste pour un truc comme ça là. J'ai une question chaude pour toi justement. Il y a eu du shifting de management dans Tedford Mine. Est-ce que ça vous a affecté à Jean Groux?
Je vais pas te poser des questions deep là-dessus. Non, parce que, non, bon, non, ça pas... vous, ça, la Non. relation avec Jean Gros, Pareil, ça s'est pareil. fait smooth. Ouais, c'est pareil. Puis depuis qu'il y a eu le shift, le changement de management, est-ce que Ted Furman, selon toi, c'est resté au même niveau, pareil comme... Yeah, c'est resté la même affaire. Ok, donc Même tout s'est affaire. fait smooth. C'est... Comment je pourrais dire, c'était... Ces gars-là travaillent vraiment en équipe, là. Ok. Donc, on travaille vraiment en équipe. Fait que même si quelqu'un n'est pas là, l'autre peut. Tout le monde est prêt à Comme prendre les, le- tout le monde sait tout dans l'équipe. Oui, Yeah, oui, tout le next monde. man up. Même s'il y en a un qui est pas là, ben, tout le monde le sait. Yeah, c'est comme tout le monde travaille ensemble, là. Comme c'est... Non, ça, là, ce qui se passe là-bas, là, je trouve que le monde n'en parle pas assez, mais c'est vraiment solide, là. Ok, ben je vais C'est essayer, bon, nous ici yeah. à Technical Foul, on va essayer d'avoir du monde de Ted Furman, parce que moi honnêtement, j'aime vraiment l'idée derrière ce programme-là. Yeah. J'aimerais aussi qu'il nous explique, moi je suis un peu... je suis un journaliste un peu qui titille, un peu TMZ-like là. Fait que moi j'aimerais aussi qu'on m'explique un peu le shiftage de management, pourquoi ça Ok. s'est fait, est-ce que ça, en tout cas, bref. Tedford, si quelqu'un entend, make it happen. Exactement. Envoyez-nous un email, un DM, un inbox, do something. Mais avant On est tout, là. ce qu'on veut savoir, avant d'avoir les potins, ce qu'on veut savoir, c'est votre idéologie, où est-ce que vous voulez vous en aller, puis tout. Donc, là, on arrive à la fin de l'émission. Ce que je voulais te demander à la fin, c'est en fait, what's next pour Jean Gros? Ou pour toi? Bon, Jean Gros, bon, quoi. Il y a des trucs qui s'en viennent, mais Tu peux pas encore en parler? je peux pas encore en parler, mais ça va faire mal. Ça va faire du bruit? Non, ça va faire du bruit. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Fait que Il faut. ça va faire du bruit. Ok, on va attendre ça. Oh, C'est quoi? C'est 2020, 2021? Bon, je travaille pour que ça rentre directement l'année prochaine. Là, le Ah truc. ouais? Oh, ouais. Comme la saison La saison qui arrive. 2020, 2021. Yeah, yeah. Si ça arrive pas là, 2022, là, c'est on. C'est on. C'est on. Ok, nice. On va attendre ça avec impatience. Guys, c'était le 8e épisode. 8e épisode. Technical Foul Podcast avec notre ami ici, Ronaldo, jeudi. Ready now. Coach Ted and this. Edlin. Pour ceux qui demandent encore, je suis habillé par Prolifique Couture. Checkez l'Instagram, le Facebook, puis tout. T'avais un dernier mot à dire à la fin? Yo, shout out, bro. Shout out que tu dois shout out. Shout out à Jean Gros, shout out à Tedford, shout out à Équipe RDP. Équipe RDP. Le jour, le monde que tu dois jouer. Ah, ça, moi je peux pas faire cette affaire-là face to face. Oh boy! Ils le savent, hein? Oui, ils le savent. Ok, Ils le savent déjà. Bon. Ils savent déjà. Sur ce, guys, allez like, share, follow, comment maintenant aussi. Subscribe. Comme on vous a dit, on va vous annoncer un petit peu plus tôt c'est qui les invités pour la semaine prochaine. So, stay tuned. Envoyez des questions. Sentez-vous dans la conversation. Là. Exactement. On veut vous filmer dans la Impliquez-vous, conversation. payez pas peur pour ça. So, make it happen. On est là. On veut vous voir. On veut vous entendre. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, Il va venir prendre ta place. non, ouais, il peut m'attaquer. Je vais venir Non, aussi. non, il va pas t'attaquer. On veut qu'il vienne parler. Non, mais Il va venir et je vais venir aussi. Oh, Non, mais c'est encore correct. mieux. Encore mieux. Sur ce, guys, on se voit la semaine prochaine. Même batteur, même bat chaîne. We in and... We out.